Bonjour, je suis Capucine Kostadinov. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, hypnothérapeute et aussi mentor pour les femmes atteintes d'endométriose puisque je suis moi-même atteinte de cette maladie. J'ai écrit un livre de l'endométriose au cœur de soi dans lequel je raconte mon parcours. Et aujourd'hui, je suis ravie, plus que ravie d'accueillir Aurélie Piberne avec qui j'ai la chance d'évoluer dans l'Hypermind d'Olivia Sotro. Donc, on est toutes les deux engagées pour notre expansion, notre évolution auprès d'Olivia et d'autres femmes. Et si j'ai invité Aurélie aujourd'hui, c'est parce que j'ai à cœur de mettre en lumière ces femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, ces fées, comme j'aime à les appeler. Et voilà, et pour moi, Aurélie fait partie de ces fées. Et voilà, j'avais envie de vous la présenter, qu'elle nous raconte un petit peu son parcours. Euh, et puis qu'elle nous parle de la voie ionique, voilà, ce qu'elle a fondé, ce qu'elle a créé pour accompagner les femmes. Donc, Aurélie, si tu as envie de te présenter, de présenter la voie ionique, je te laisse y aller par le bout que tu souhaites et puis après, on va échanger ensemble. Avec plaisir. Merci Capucine du coup pour voilà, cette interview. Donc moi je suis Aurélie Piverne, j'habite en Sarthe, près du Mans. Je suis maman de 3 enfants, 3 filles. Et donc oui, je suis la créatrice de la voie ionique. Alors il y a des personnes qui vont comprendre, qui vont déduire ce que c'est et d'autres pas du tout. Donc ça peut paraître voilà, un peu charabia pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. Alors pour moi la voie ionique, donc VOIE, mais j'aurais très bien pu l'écrire aussi VOIX parce que pour moi notre chemin c'est aussi notre message, le message qu'on porte à l'intérieur de nous. Et ionique, parce que tout simplement, ça vient du mot yoni, et en sanskrit, le mot yoni veut dire temple sacré. Donc c'est vraiment pour moi la reconnexion au féminin, à notre sexualité, à notre puissance, à notre magie intérieure. Donc ça invite vraiment la femme, en fait, à incarner sa puissance, incarner qui elle est véritablement, depuis son naissance, mais pas depuis, en fait, tout ce qu'on nous a appris, depuis notre enfance, depuis tous ces conditionnements, pour aller chercher notre pépite intérieure, nos potentiels, en fait, et positionner, en fait, notre magie tout au centre de notre vie. Et donc, moi, j'expérimente dans ma vie de couple, dans ma sexualité, dans ma vie de maman, dans ma vie d'entrepreneuse, vraiment dans tous les domaines de ma vie, en fait. Enfin, pour moi, c'est ma religion, quoi. Enfin, je me calibre vraiment à ça. Et est-ce que la manière dont je réagis ou ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est ionique ou pas, en fait? Enfin, c'est vraiment un terme pour moi. Et ce que j'invite, du coup, aux femmes, c'est vraiment à ressentir ça, parce qu'on l'a tous en nous. Et voilà, à calibrer avec cette énergie-là. Ok. Et du coup, quand tu dis c'est ionique ou pas, ce serait quoi le ressenti ou les critères Alors, le désir, le plaisir, la liberté, la légèreté, la puissance, la connexion, la profondeur, la sagesse, l'amour, la magie, enfin, pour moi, j'en vois le paquet, quoi. C'est comme un feu d'artifice et il y a toutes ces couleurs et chaque mot a une couleur. Et ouais, c'est vraiment cette vision de feu d'artifice voilà, qui explose. Et est-ce que je suis dans ces valeurs-là, ces critères-là, dans mon quotidien? Puis après, bien évidemment, on peut décortiquer et éplucher notre quotidien, notre présent, dans tout ce qu'on peut vivre en fait. Et donc, s'il y a des nuances qui sont sombres, le but, c'est pas de remettre une belle couleur, c'est d'aller transformer cette couleur en fait pour que ce soit pleinement nous, que ça vienne pleinement de nous. Donc ça, ouais, c'est vraiment... voilà, c'est comme ça en tout cas que moi je me dirige et ça aide aussi à prendre des décisions en fait, à faire confiance et à prendre des décisions, à s'engager parce qu'il y a ce truc-là, cette confiance, cette chose qui est inexplicable. Et je pense que quand on est dans notre essence, de toute façon, on le connaît, que c'est bien plus grand, bien plus fort que nous. Et le fait de se positionner dans cette partie-là de nous, cet espace-là de nous, ça change complètement la donne. On n'envoie pas du tout le même signal à l'univers. Mm. Est-ce que ce sur quoi j'aimerais t'entendre, c'est que tu sais, en fait, dans ces femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, ce que j'aime aussi montrer aux femmes en général et aussi à certaines femmes de ma communauté atteintes d'endométriose, c'est que à partir d'un événement ou de quelque chose voilà, qu'on a à traverser dans notre vie, bon, pour mon cas, c'est l'endométriose, mais voilà, chacune ses épreuves ou ses passages, toutes ces choses qu'on peut transcender en fait. Et voilà, si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous parles
un de ces événements, hein, puisque voilà, je sais ce que tu as vécu et je trouve ça très riche que tu puisses aussi montrer comment d'un événement a priori difficile, et bien sûr, cet événement-là t'a fait passer par des moments très difficiles, tout comme l'endométriose m'a fait passer par des moments très difficiles, mais c'est aussi montrer comment, à partir d'événements comme ceux-là, on peut vraiment se révéler et arriver à toucher ce que moi j'appelle le haut cœur de soi, ce que toi tu appelles la voie ionique, pour finalement créer la vie qui est plus alignée avec qui on est, quoi. Donc j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus. Avec plaisir. Et ouais, c'est ma force en fait. Enfin, voilà, forcément, c'est ma force, c'est mon point de départ. Donc moi, j'ai vécu en 2014 une IMG, donc interruption médicale de grossesse, à 4 mois et demi de grossesse. Donc, nous avons pris avec mon conjoint la décision d'interrompre la grossesse parce que le fœtus avait la trisomie 18, donc un enfant pas viable. C'est très rare. La médecine nous a dit que c'était une erreur de la nature. Alors pour moi, il n'y a pas d'erreur, tout est juste. Et tout en sachant que ma mère avait vécu la même chose. Donc en fait, c'est là où il y a eu ce... Pour moi, c'est mon grand point zéro, mon grand big bang de ma vie. Parce qu'en fait, j'étais déjà très connectée, mais du coup, ça a vraiment tout amplifié en fait. Et ce qui m'a véritablement donné envie de traverser cette épreuve et d'en faire un cadeau, c'est que je voulais surtout pas porter ce poids en fait toute ma vie. J'avais 26 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'étais déjà maman de ma première. Elle avait 1 an et demi du coup quand c'est arrivé. Donc, quelque part, je me suis comme rattachée à elle pour aller chercher ma force. Mais en même temps, elle n'est pas, c'est pas ma fille, du coup, qui est responsable de ça. Donc, j'ai toujours voulu être cette maman qui était joyeuse, enfin, parce qu'avant, je l'étais et je le suis 10 fois plus maintenant, mais je sentais que j'avais perdu comme, ouais, une lumière intérieure, enfin, voilà. Et ma force, ça a été vraiment de traverser, en fait, ce ventre vide, parce qu'on ressent vraiment ce ventre vide, ce coup de poignard, là, dans le ventre. Enfin, c'est des mots un peu durs, hein, mais c'est vraiment comme ça que moi, je les ai interprétés. Et je voulais surtout pas raconter mon histoire en pleurant. Je voulais surtout pas être la maman dans la peur. Je voulais surtout pas m'empêcher de vivre et culpabiliser, en fait, parce que j'avais vécu ça. Parce que du coup, enfin, en tout cas, moi, je me suis vite dit, bah, c'est de ma faute. C'est mon corps a pas bien créé le corps de mon enfant. Enfin, on peut partir dans des tas d'histoires. Et j'ai vraiment voulu traverser ça avec authenticité, honnêteté envers moi-même. Et enfin, je savais que c'était à moi que j'allais offrir un cadeau, mais aussi à mes enfants. Enfin, voilà, toute ma vie. Donc, ça a été difficile. Et puis, on se remet toujours, enfin, il y a toujours l'extérieur qui essaie parfois, voilà, peut-être de nous aider, de nous dire, mais c'est pas grave, c'était qu'à 4 mois ou c'est pas grave, tu auras d'autres enfants. Mais si, c'est grave. Enfin, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est grave et je dois faire avec ça. Et c'est pas parce que c'est comme ça qu'on doit passer l'éponge, je dirais, et poursuivre notre vie. Moi, je sais que je voulais vraiment créer ma vie, en fait, dans une toute autre dimension parce que, aussi, quand j'étais petite, et que je voyais ma mère parler de ça, parce que voilà, concrètement, elle a vécu la même chose, sauf qu'elle a accouché à 7 mois, elle nous en a toujours parlé en pleurant. Et quand on est enfant et de voir sa maman pleurer, c'est quand même pas facile. Et je me suis dit, non, moi, je veux surtout pas être comme ça. Donc, je suis allée chercher quelque part, on me dire, j'ai eu cet héritage de ma mère, hein, et c'est OK. Mais aussi, j'ai été chercher ma force dans l'histoire de ma mère, en fait, pour traverser ça. Et je trouve ça tellement chouette parce que j'aurais peut-être pu penser qu'il y aurait eu comme un conflit intergénérationnel dans le fait où on reprend les bagages ma délignée. Et en fait, non, c'est vraiment une force et ça continue toujours de me nourrir, en fait. Parce que, ouais, ça m'a demandé d'entrer dans mon corps et d'aller connecter à tout ce qu'il y avait d'inconfortable. Et en fait, derrière, c'est une énorme pépite, en fait, qui est ressortie et qui cesse de grandir et de sortir, je dirais, qui sort de terre. Donc ça, c'est vraiment magique, en fait. Voilà. Et je veux juste dire, voilà, aux femmes que peu importe, entre guillemets, ce qu'on vit, le plus important, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire de ce que nous vivons, en fait. C'est quoi les résultats? Est-ce que je me Ouais, mets... ça va Ouais. tellement dans le sens de mon message, j'adore t'entendre dire ça. Est-ce que tu vois ce que j'entends là aussi dans ce que tu dis, c'est il y a vraiment quelque chose, enfin, autour de la culpabilité à libérer, parce que voilà, cette culpabilité en tant que femme qu'on peut avoir de mettre des enfants au monde tôt ou non viables, ou enfin, comme ça a été le cas pour toi, tu vois. Toutes ces choses-là, on porte énormément de culpabilité et toi, on sent que voilà, tu t'es libérée de ça, tout comme moi, je me suis libérée de la culpabilité autour du fait d'avoir cette maladie, parce que j'ai eu aussi beaucoup de culpabilité
d'avoir cette maladie. Et au final, je trouve que c'est vraiment un cadeau pour nos filles parce que bah, toi, tu as peut-être aussi, quand ta maman pleurait, eu cette forme de culpabilité, tu vois, par rapport à sa tristesse, comme ont souvent les enfants quand ils voient leurs parents tristes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur montrer nos tristesses, mais leur expliquer, mettre des mots dessus, parce que sinon, ils ont vite fait de poser une culpabilité là-dessus. Et moi, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de libéré par rapport à la culpabilité, par rapport à ton histoire, et j'adore relever ça. Il y a autre chose sur lequel j'aimerais t'entendre parce qu'on en a en fait, avec Aurélie, on ne se connaît pas depuis longtemps, hein, on se connaît depuis un mois, mais c'est vrai qu'on évolue dans ce cadre là où on se voit grandir et on échange sur beaucoup de choses, et c'est vraiment très très riche. C'est l'arrivée de ta dernière fille, parce que quand on parle, je trouve ça vraiment super de voir ce courage que tu as eu de sentir que tu avais envie qu'elle vienne, même si elle n'était pas prévue. Enfin, c'est toi qui vas nous raconter. Mais je sais que moi, voilà, quand je t'ai entendu donner des bouts de cette histoire-là, j'ai trouvé que c'était aussi un super beau message de confiance et de... Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ce que la vie, elle m'a, à travers cette IMG là, donc la culpabilité, ça je suis d'accord, et tu vois quand je rebondis du coup à moi quand j'étais petite et que je voyais ma mère pleurer, en fait je suis la dernière et on est trois, et ma mère, j'ai toujours entendu dire que elle voulait trois enfants et pas plus. Et quelque part, c'est comme si moi j'avais pris une place qui m'était pas destinée, enfin ce que j'aurais dû être, j'ai un peu grandi dans ça, alors je sais que là, dans le regard d'adulte, c'est ok, mais quand on est enfant, c'est fou à quel point on peut enregistrer les choses. Je suis là, enfin, est-ce que j'aurais dû être là ou pas? Et du coup, c'est un peu, est-ce que je suis là et je dérange ou pas? Donc ouais, c'est vraiment la culpabilité. Et pour moi, ma vie de maman, c'est aussi la confiance parce que donc du coup, voilà, j'ai eu ma première fille, mon IMG, et après, j'ai eu mes deux autres filles. Et j'ai dû refaire confiance, oui, quand je suis tombée enceinte, que mes bébés allaient être en bonne santé, en fait. Donc ça, c'était extraordinaire. Enfin, ça m'a demandé beaucoup d'aller beaucoup chercher ça. Mais c'était une super chouette expérience. Et donc, oui, pour la petite histoire, c'est que ma dernière fille n'était pas du tout prévue. On avait prévu d'avoir deux enfants sur le papier, pas plus. Mais Et on en sait fait, bien qu'entre le papier et la vie, il peut y avoir des petits décalages. c'est clair. Et donc, il s'est passé que donc ma deuxième fille, elle est née en 2015. En 2016, du coup, moi, j'ai fait donc burn-out professionnel. J'étais esthéticienne avant. J'ai créé mon entreprise et j'avais prévu ensuite d'expanser mon entreprise. Et en fait, 2019, qu'est-ce qui se passe? Bam, je tombe enceinte. Et, euh, et en fait, avec mon conjoint, voilà, on s'était dit que s'il y aurait un autre enfant, je ne le garderais pas, en fait. On ne garderait pas. Et donc, c'était très difficile parce que quand j'ai su que j'étais retombée enceinte, en fait, je me suis repris mon IMG un peu en pleine figure de ce qui n'avait pas été encore réglé, en fait. Et honnêtement, voilà, j'avais fait les démarches pour avorter. Donc, je suis allée au premier rendez-vous. Et je me souviens, cette femme, enfin la femme que j'ai eue au téléphone quand j'ai pris mon rendez-vous, elle m'a dit, c'est trop tôt, il faut attendre 3 semaines pour pouvoir voir s'il y a vraiment un embryon et que vous puissiez avorter. Et en fait, ces 3 semaines-là, moi, elles m'ont ramené à mes 3 semaines d'IMG parce que, ben, en fait, j'ai dû garder cet enfant. Enfin, nous avons fait le choix de garder cet enfant 3 semaines pour que je puisse accoucher, pour qu'il puisse y avoir une autopsie. Donc, c'est vraiment une histoire c'est la suite de l'histoire, en fait. C'est ça qui est vraiment dingue. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Bah, du coup, j'avais pas le choix parce que le timing, c'est le timing. Et j'ai très, très mal vécu ces 3 semaines. Et je me souviens le jour où j'ai pris le rendez-vous pour l'avortement, donc c'était le premier rendez-vous, et pour dater voilà, l'échographie et tout, j'ai su que, en montant dans ma voiture, j'ai su que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'allais rentrer avec mon bébé. Même si c'était pas le jour où j'allais avorter, hein, voilà, j'ai su. Et là, j'ai eu comme un flash parce que mon conjoint en voulait surtout pas. Et je me dis, bah, ok, je prends cette responsabilité de garder ce bébé parce que je sais qu'il n'est pas là pour rien en fait. Et c'est un peu comme si la vie, elle m'offrait ce qu'elle m'avait pris, voilà, quelque part avec cette IMG, cette boucle, qu'elle soit bouclée. Et cette grossesse, elle s'est très bien passée physiquement, mais difficile émotionnellement, psychologiquement, parce que je savais que potentiellement, je pouvais tout perdre en fait. Mon conjoint, il n'en aurait pas voulu. Je m'étais même imaginé qu'il me quitte. Enfin, vraiment, j'ai poussé les curseurs au maximum de ce qui puisse arriver. Et voilà, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, elle apporte un équilibre total dans la famille. Elle est super proche de mon conjoint, alors que mes deux premières filles, bah, il n'y a pas cette complicité, en fait, petite.
Je trouve ça extraordinaire. Elle apporte vraiment, même dans la fratrie, elle apporte un équilibre. Mes deux grandes, elles sont plus en train d'être chien et chat. Enfin, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Et du coup, c'est aussi là où la voie ionique, elle est née en fait. Pour moi, à chaque fois, mes grossesses, elles ont été vraiment initiatiques. Et là, j'étais tellement dans la merde, entre guillemets, émotionnellement, que du coup, je pouvais compter que sur moi-même parce que bah oui, c'est moi qui avais pris la décision de garder cet enfant. Donc, je m'étais dit, je ne vais pas me plaindre à l'extérieur, je vais gérer mon truc toute seule, en fait. Mais c'est aussi là où j'ai développé l'art, où je suis entrée en connexion, mais de manière très, très intense dans mon corps, où j'ai ouvert un peu toutes ces portes-là, tous ces espaces sacrés, secrets qu'on a. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire parce que, ouais, pour moi, la voie ionique, on pourrait dire que c'est mon IMG, on pourrait dire que c'est l'enfant de mon IMG. Et en même temps, c'est la transmission de ma dernière grossesse. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, hein. Et c'est vraiment des choses, ouais, à aller chercher en soi. Donc, du coup, la confiance, aujourd'hui, je sais que j'ai un niveau de confiance qui est assez élevé, enfin, en tout cas, que je n'avais pas du tout avant, parce que, bah ouais, sur 3-4 grossesses, il y en a quand même 3 qui m'ont demandé d'aller me chercher, d'aller chercher cette grossesse, de prendre des décisions. Et ça a vraiment tout chamboulé. Donc, voilà. Mais notre force, c'est nous, en fait. Oui, d'avoir eu cette confiance-là, que tu prenais la bonne décision, alors que inévitablement, j'ai envie de dire, tu devais traverser des peurs immenses, hein, Ouais. d'être, entre guillemets, d'être quitté, enfin, en tout cas, qu'une séparation soit la conséquence de ça, de lancer ton business, alors que on sait bien aussi qu'on a cette représentation que maternité et business, même si c'est en train de changer, c'est quand même deux choses qu'on oppose beaucoup parce que bah, le schéma actuel du salariat fait que, que voilà, et puis que ça fait, bon, c'est encore des héritages, mais ouais, c'est vraiment beau que tu aies eu cette confiance-là et de voir que, entre guillemets, derrière, tu es récompensé voilà, par la vie, par l'univers qui t'a apporté cet équilibre-là. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que vraiment nos limitations, enfin, vraiment, elles nous appartiennent. Enfin, c'est juste à quel point on est programmé parce que pour moi, le business, voilà, n'était pas compatible avec maternité. Et en fait, je me suis dit, mais si je garde mon enfant, je ne vais pas pouvoir l'allaiter parce que qui dit allaitement dit présence. J'adore allaiter, j'ai allaité mes filles assez longtemps. Et aussi parce que j'avais cette vision de je vais devoir la mettre en garde genre 3 semaines, un mois, tu sais, après l'accouchement parce qu'il va bien falloir que je retravaille et gagner de l'argent et tout un tas de choses. Et ce qui a été vraiment incroyable, c'est que du coup, je l'ai gardée jusqu'à 9 mois avec moi et je l'ai allaitée pendant 9 mois. Et exactement comme cet espace-temps que j'ai pu faire avec mes deux grandes. Donc là, j'avais pas de culpabilité non plus de me dire, bah mince, je vais pas pouvoir l'allaiter, je vais pas pouvoir passer autant de temps avec elle. Et alors que vraiment, dans le point de départ, c'était mal barré, hein, vu tout ce que j'avais dans la tête. C'était compliqué que ça se produise comme ça. Mais j'ai tellement pas compris, tout s'est tellement mis de manière alignée, fluide. Et j'ai pas d'explication à ça, en fait. C'est que vraiment, c'est la magie, je trouve, c'est notre magie, Ouais, c'est la ça, c'est magie de quand la on ne vie. comprend pas, mais que ça se passe et que ça nous dépasse. Ouais, Et ouais, c'est c'est la vraiment chouette. magie. C'est la Mm. magie de la vie. Et ce qui est chouette, c'est que finalement, ça me donne encore envie de parler de maternité parce que cette période où on est enceinte, on a l'impression qu'on peut, entre guillemets, faire voilà, s'occuper de notre état et notre enfant à naître. Et du coup, on oublie à quel point c'est un espace où on est pleinement créative parce qu'on est en train de créer la vie. Et j'imagine aussi que pour ton business, cette grossesse, elle a dû être ça a dû être une période très, très créative, non? Comment ça a été? Mais très créative, non, parce que du coup, j'ai créé l'oracle avec, en Ah, fait. c'était pendant, ouais. Bah, je voulais que Ouais. tu nous parles de l'oracle, donc ça fait une super liaison. Donc, l'oracle, le voici. L'oracle de la voie ionique. Voilà. Donc, il y a 70 cartes et je me suis vraiment amusée. Enfin, j'ai juste me structurer, mais quand tu parles, quand on est enceinte, ouais, on croit qu'on a Ouais. juste nous et notre bébé. Mais en fait, pour moi, on est dans un vortex géant. On est pleinement connecté à l'énergie, la matière, l'univers. Enfin, on est vraiment dans ce gros truc-là qui est immense. Et donc, pour moi, il y a cet infiniment grand et cet infiniment petit, comme l'âme, elle vient de cette grandeur. Et puis, en fait, on vient créer un corps à la base qui est tout minuscule et qui grandit. Donc, c'est vraiment, je trouve, l'histoire de la vie, de ce qu'on crée. C'est vraiment ça. Et donc, je me suis amusée
Enfin, amusé, c'était pas drôle quand je le faisais parce que je venais libérer mes émotions. Mais j'ai joué avec les formats, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a des cartes d'étoiles qui ont été faites sur des tout petits tableaux 20-20, par exemple, voilà, celle-ci. Et il y en a d'autres, elles faisaient plus de 2 mètres de haut, en fait. Donc 2 ça, mètres de haut. c'est des tableaux que tu as créés en peinture, en réel, Ouais, et qui sont devenus les cartes de l'oracle. c'est ça, ouais. C'est En fait, c'était incroyable juste la pour... créativité que tu as. Hein. Je te le redis, non mais créer 60, enfin, t'es une artiste quoi, une artiste créatrice. Ouais, donc Mais c'est... raconte-nous comment tu as créé les cartes. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à investir. Donc, oui, j'avais prévu d'expanser mon business en 2018, je crois. Je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais. J'ai pris mes marques. J'ai envie vraiment de. Et je me lançais sur les réseaux. J'ai envie on va dire, de tout exploser, en tout cas, de m'exprimer. Donc, j'ai commencé à investir, à prendre une coach, en fait, pour expanser mon business, mais c'était en lien avec mon message. Allez me chercher moi. Ce qui est curieux, c'est que je suis du 14 septembre. Je me suis engagée le 16 septembre avec cette personne, cette coach, et la date du début de grossesse, c'est début octobre. J'ai trouvé ça incroyable et j'ai commencé à créer mon premier tableau vers la vingtaine de septembre où il y avait mon point de départ, la relation à ma mère avec cette IMG. C'est juste incroyable. Et Oui, il il y y avait avait une tout. synchronicité de date. Ouais. Et Et du du coup, coup, ce premier tableau, c'est celui qui est derrière. Bon, il y en a un autre devant, mais c'est le bleu là en fait. qui fait partie des cartes. Ouais, il fait partie des cartes et ça, c'est la toute première toile que j'ai créée. Et alors, parce qu'il y aura peut-être des professionnels de l'accompagnement aussi ou peut-être, il est destiné à qui ce jeu? Enfin, ce jeu, je dis un jeu parce que c'est des cartes, mais cet oracle, comment l'utiliser? Comment tu l'utilises toi? Alors moi, j'utilise pour tout en fait. Et donc pour moi, chaque carte, c'est vraiment une activation, c'est vraiment un portail énergétique. Voilà, ça c'est vraiment important. Et donc il est destiné aux professionnels en fait parce que on part vraiment dans la lecture d'âme, dans l'identification pour moi, de l'inconscient, le ramener à la conscience. Et en fait, toutes ces cartes, alors il y en a qui sont, ça c'est de l'argile par exemple, c'est une déesse que j'avais fait en argile et qui a toute une symbolique. Enfin, il y a vraiment une histoire derrière chaque carte. Et donc, il n'y a pas d'écriture dessus. Et c'est normal, en fait, parce que moi, je trouve que quand on a une carte avec une symbolique, le mental, il plonge dans le mot, en fait, et il va venir interpréter le truc à sa sauce. Après, si on te donne ça, ça te fait penser à quoi? Enfin, attends, à l'envers. Attends, mais là, ouais. Et donc, c'est propre à chacun, en fait. On peut mettre 10 personnes devant cette carte, mais en fait, chacun va venir chercher ce qu'il a à venir chercher. Ouais. Donc voilà, et cette carte en fait, c'est quand j'étais enceinte, du coup, pour accueillir mon corps, ma petite dernière dans ce monde, dans la vie, et ben, j'ai eu besoin quelque part de la représenter. Et donc c'est cette grande toile là qui faisait plus de 2 mètres, j'en ai avoir 3 qui font plus de 2 mètres. Et en fait, ça c'est le noyau en fait, c'est elle, c'est ses premières cellules de création. Tu Moi, je vois voyais donc, une fraise. J'ai pas et, eu le temps de. après, on peut vraiment, voilà, vraiment plonger dedans, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, chaque personne va venir interpréter, donc ça va venir décoder en fait. Et donc, euh, toi, en séance, tu les utilises avec les femmes que tu accompagnes? Ouais, moi j'utilise en séance individuelle, dans les programmes en fait, même le nom de mes programmes, je sors une carte, je me connecte, ça me fait penser à quoi, qu'est-ce qui me fait vibrer et j'y vais. C'est le message aussi de notre business, enfin voilà, comment je peux évoluer, enfin c'est vraiment, ce que j'aime dans ce jeu, c'est que c'est un oracle donc, qui est fait pour évoluer, expanser, mais il y a toujours les petites questions qui tuent en fait, les trucs qu'on n'a pas trop envie de répondre, qui sont inconfortables pour justement venir mettre l'ombre en lumière. Parce que ce que je trouve, Ouais, oui, vas-y. pardon. Non, Ce que je trouve dans tu sais, non, je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui n'ont jamais entendu parler d'oracle, qui n'ont même jamais utilisé de carte, tu vois, pour. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'un oracle? C'est peut-être ça la base. ouais. Un oracle, pour moi, c'est vraiment un outil, un objet sacré et précieux. Ça veut dire que tout ce que je connecte dans un oracle, c'est vrai. C'est une part de moi qui s'exprime en fait. Voilà, ça déjà. Et donc, quand je prends conscience de ça, que j'ai confiance que tout ce qui vient là, ça m'appartient, et ben en fait, je travaille dessus, voilà, et je le ressens aussi dans mon corps pour venir transformer vraiment. Donc, moi, c'est vraiment le message de l'âme, le message de l'univers, de l'essence, mais vraiment pour nous faire évoluer. Voilà.
Et c'est vraiment quelque chose de sacré. Enfin, moi, j'utilise de différentes manières. Ça veut dire, des fois, donc je tire les cartes. Hein, les cartes, elles sont retournées. Je ferme les yeux, je mets une intention, je tire une carte, je garde les yeux fermés, je prends simplement la carte entre mes mains. Je ne sais pas quelle carte j'ai tirée, hein, bien que c'est moi qui l'ai créée et que je connais l'énergie. Et je me laisse recevoir. Et c'est super intéressant parce que du coup, là, on sait qu'on n'a pas le mental non plus qui intervient. Sinon, je peux faire des tirages à plusieurs cartes et puis on vient lire l'histoire, en fait, du message de ce tirage. Donc, on peut partir en méditation en plongeant dedans. Enfin, c'est illimité en fait. C'est aussi en lien avec notre créativité et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Tu peux tellement tout faire, quoi. Parce que c'est une porte d'entrée, une porte d'activation. Et donc, tu formes les professionnels à l'utilisation de ton oracle, c'est ça? Oui, ouais, à partir de septembre, du coup, là, il y a la formation sur l'oracle de la voix ionique qui est accessible. Donc là, elle se déroule sur 10 semaines. Pour moi, le but, c'est d'explorer, bien évidemment, ces 70 cartes, mais de laisser aussi un champ d'expression personnelle, en fait, et de liberté. Parce que le but, c'est pas de faire du copier-coller, que les personnes fassent ce que moi je fais, parce que déjà, je pense que ça ne marchera pas, parce qu'il y a vraiment une identité énergétique qui est là. Mais le but, c'est que chaque thérapeute, accompagnant, puisse venir activer son essence, en fait. Sa propre médecine, sa propre magie. Et pour moi, c'est là où c'est le plus important. Donc, Oui, dans chaque outil, c'est vrai que voilà, l'outil a beau être chouette au départ, c'est vraiment ce qu'on en fait qui. Ce qu'on en fait, ouais, comment on l'utilise. Et voilà. Donc, il y a un livret avec les 70 cartes, les 70 messages. Donc là, c'est pareil, c'est moi qui ai écrit. Donc, à chaque fois, il y a une introduction, une explication. Ensuite, on a trois petites questions qui picotent vraiment pour vraiment aller chercher des vraies réponses. Et à la fin, une phrase affirmative, en fait. Donc, on pourrait simplement se contenter, je tire mes cartes, je lis le truc, ça me parle pas, je referme. Moi, ça m'intéresse pas d'utiliser comme ça parce que du coup, on l'exploite à 3 fois rien. Et j'aime tellement finalement ne pas se servir du livret. Alors au début, c'est important pour intégrer le message et ressentir la puissance des cartes, mais je trouve ça tellement plus amusant et kiffant quand on n'a pas de mots et on en fait ce qu'on veut en fait. Parce que c'est là où on vient chercher notre propre magie intérieure. C'est vraiment, Toi, ça. j'imagine que tu redécouvres tes cartes aussi à travers ce que les personnes. Mais même à travers moi, oui, à travers ce que les personnes connectent, tu vois, même dans les cercles de femmes, du coup, je sors les cartes, chaque personne va lire interpréter, il y a un échange, donc du coup, ce que les personnes disent, elles viennent en fait se nourrir et s'activer, se déclencher les unes les autres. Mais même moi, c'est quand même moi qui ai tout créé, et en fonction de mon évolution, je découvre des choses dans les cartes que j'avais jamais vues. Et quand je relis les messages, je me dis, mais c'est moi qui ai écrit ça, tu vois, je me dis, mais... Enfin, et je sais que derrière chaque mot, il y a aussi une porte, donc c'est... Et en fait, pour moi, c'est vraiment... des strates là, c'est interdimensionnel mais à l'infini. Donc du coup, en fonction de notre niveau d'évolution, un jour on va les frapper dans telle dimension, un jour dans une autre dimension. Et du coup, on vient, voilà, si on en a envie, ça vient vraiment nous activer et libérer tout ce qui est présent. Je trouve ça vraiment extra de t'entendre parler, Aurélie, parce qu'on sent que c'est... En fait, la voix ionique, tu disais en début d'interview, c'est ma religion. Et on sent que c'est toi, enfin, c'est 100% toi. Et je trouve ça vraiment super de voir que... Alors, c'est peut-être pas que tes épreuves de vie, mais que quand même, clairement, il y a cette grosse épreuve ou ce gros passage ou cette IMG là, dont tu nous as parlé qui t'a mis sur cette voie de reconnecter à toi, puis cette deuxième grossesse cette quatrième grossesse que tu as assumée contre vents et marées et avec une foi absolue que c'était la bonne chose à faire. Quel courage pour t'amener à créer quelque chose qu'aujourd'hui tu peux diffuser autour de toi et c'est vraiment un très très beau message que j'ai vraiment à cœur que les femmes entendent et notamment les femmes atteintes d'endométriose parce que tu sais que moi mon message par rapport à l'endométriose c'est vraiment de dire que voilà, les épreuves, on peut les vivre comme des fatalités ou comme des opportunités de se connaître et d'évoluer vers qui on est vraiment. Et là, à travers ton témoignage, c'est vraiment ça que je ressens. Et voilà, bravo à toi. Mais rien n'est figé, enfin, c'est tellement ça en fait. Et tu vois, la plupart des femmes, quand elles viennent me voir, souvent elles ont eu des fausses couches ou avortements, mais elles ne m'en parlent pas. Mais en fait, direct, on connecte à ça parce que pour moi, la voie de la création, de la puissance, c'est clairement l'utérus en fait. L'utérus, il n'est pas fait que pour les bébés.
Il est tellement fait pour créer. C'est un pont, c'est un lien et j'adore connecter à ça en fait. Et rien n'est figé, mais tellement rien. Et tout ce qui est tabou, bah, au contraire, quoi. C'est vraiment venir le mettre sur la table pour soi, pour voir l'impact que ça a. Qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Comment cette histoire, elle dirige notre vie aujourd'hui en fait? Est-ce qu'elle me limite dans ma vie ou au contraire, est-ce qu'elle m'expanse? Et moi, je veux juste dire merci d'avoir cette âme-là, d'avoir fait ce bout de chemin avec moi. Et parce que c'est extraordinaire. Je sais très bien que je n'en serais pas là où j'en suis si je n'avais pas vécu ça, en fait. Ça, c'est une certitude. Donc, voilà. Je trouve que voilà, si les personnes, peu importe dans la situation qu'elles sont, mais qui ont vécu quelque chose vraiment de très, très, très inconfortable, peut-être de dramatique, qu'est-ce que j'en fais? Je peux sortir de là et vraiment d'en faire une pépite et j'y vais avec encore beaucoup plus d'amour, de douceur, de passion, de connexion. Et après, enfin, je pense que tu me rejoins là-dessus, mais qu'est-ce qui peut nous arriver de pire, en fait, tu vois, parce qu'on Oui, sent ben, plus c'est sûr que dans quand la on a séparation. expérimenté, voilà, et moi, tu vois, je parle que de enfin là, dans notre échange, je parle que de l'endométriose, mais il y a eu aussi les naissances de mes enfants. Il y a eu en fait plein d'autres événements qui ont continué de me faire cheminer. Et il y en aura probablement d'autres. Tu vois, aujourd'hui, le fait de lancer l'entrepreneuriat aussi, c'est un autre passage. Hein. Alors, il est beaucoup plus agréable parce que j'ai déjà mis beaucoup de conscience dessus comme toi. Hein, et pour moi, c'est ça, les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. C'est vraiment mettre de plus en plus de conscience sur nos fonctionnements. Néanmoins, on traverse aussi ensemble des peurs et on met de la conscience sur la façon dont on fonctionne et comment on peut être le plus possible dans notre puissance, mais aussi bien sûr en accueillant nos zones de vulnérabilité et en transformant ce qui peut être transformé. D'ailleurs, vas-y, tu avais l'air de... Non, non, vas-y, je t'écoute. Non, je bois tout ce que tu dis. Tu sais, ce sur quoi ça me donne envie d'échanger, c'est sur cette coupe énergétique. Peut-être qu'on peut parler de ça aussi parce que voilà, on est passé par là toutes les deux récemment. En fait, j'en ai parlé à Aurélie. Peut-être tu connaissais déjà, hein, mais comme moi, en fait, je connaissais comme ça depuis des années. J'en avais entendu parler et puis voilà, il y a quelques temps, j'ai donc fait une coupe énergétique et j'adore aussi m'ouvrir à d'autres façons de mettre de la conscience parce que pour moi, c'est vraiment ça qui s'est passé en séance. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la coupe énergétique, c'est une façon de couper les cheveux en fait avec un outil particulier qui fait vibrer au niveau de la racine et qui libère au niveau énergétique des mémoires et tellement d'émotions, d'informations et de voilà donc et à la limite j'ai envie de dire peu importe ce qui se passe. Moi, ce dans quoi j'ai été pendant cette séance de coupe, ça a vraiment été mes émotions et à quel point je sentais dans mon corps que ça libérait des choses et c'était assez incroyable. Hein. Pourtant, je veux dire, on le sait, on le fait aussi en séance d'une autre façon. Chacune, on n'a pas les mêmes outils. Mais là, clairement, enfin, pour moi, c'était assez incroyable. Et voilà, c'était pas forcément la coupe que j'aurais choisie au niveau esthétique. Mais qu'est-ce que je me sens bien avec cette coupe donc voilà, et puis du coup j'en ai parlé à Aurélie et elle a tenté l'expérience il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a été pour toi? C'était, enfin, et tu vois, je ressens, enfin, c'était lundi, on est jeudi. Enfin, je sens encore les bénéfices. Hein, je me sens ma tête vraiment toute légère. Et moi, j'étais bluffée par la manière dont elle a interprété mon implantation, à quel point ça a retracé mon enfance, en fait. Voilà. Et l'évolution, en fait, moi aussi, de la petite fille, de l'adolescence, de la jeune femme, de la mère. J'étais impressionnée parce que ce qu'elle m'a dit, bah oui, ça a forcément sonné juste. J'ai travaillé, je sais pas combien d'heures sur moi depuis je sais pas combien d'années. Mais en même temps, c'est encore passé quelque chose et je pense que du coup, peut-être que ça accède dans des endroits où moi, j'ai pas encore eu cette possibilité, en tout cas, de libérer, tu vois, dans certaines dimensions ou je ne sais quoi. Mais enfin voilà, il y a vraiment cet élan de légèreté. Enfin, ce qui m'a vraiment frappé, c'est oui, couper la mèche de naissance. Ça, je ressors vraiment avec ça. Et j'ai vraiment senti cette libération encore avec cette histoire de ma mère, cette IMG. Enfin, il y avait encore un truc qui est présent là, quoi. Et je trouve ça
pour moi, c'est un passage. Hein. Cette coupe, c'est un passage et je crois que c'est la première fois que je ressors du coiffeur avec une satisfaction où enfin on répond à mes désirs parce que ma touffe, à chaque fois, elle prend beaucoup d'ampleur. Et enfin, j'ai été écoutée, accueillie dans mon entièreté, dans mon intégralité et j'ai trouvé ça vraiment beau. Puis bah, forcément, l'échange est différent quand on ne parle pas Ouais, de c'est la pub sûr. beau temps, du marché. Mm. Donc ça, c'est vraiment le truc. Enfin, voilà, pour avoir été esthéticienne, je sais, on peut avoir le côté un peu cliché de trucs de femmes, potins et compagnie, ou alors bah, je trouve qu'il y a aussi d'autres versions où on est vraiment attaché au développement personnel. Et du coup, bah, moi, forcément, c'est la deuxième version qui me plaît. Et j'aime, du coup, être accueillie. Là, en tant que client, j'ai aimé être accueillie voilà, dans mon entièreté, dans ma globalité. Et c'est vraiment chouette parce que, ouais, ça. Ouais, enfin, je sens vraiment qu'il y a pas mal de choses qui ont lâché, en fait. Hein, et les bénéfices, c'est vraiment, je pense, sur vraiment du long terme. Hein. Mm. Enfin, c'est une transformation. Ça veut dire que c'est Mm. fait, on n'en parle plus et on passera à la prochaine transformation plus tard. C'est vraiment comme ça que je le vois, en tout cas. Mm. Et ce qui est chouette, c'est que toutes ces étapes de transformation qu'on vit chacune ensemble, tu vois, c'est pour ça que j'aime cet acronyme des faits là, parce que on vit les choses chacune individuellement par rapport à nos histoires. Et puis on est aussi dans pour moi, ce mouvement de guérison du féminin, et on le fait à la fois pour chacune avoir une vie qui correspond plus à nos désirs et à ce qu'on souhaite vivre. Et on le fait aussi dans un grand mouvement de guérison du féminin. Et pour moi, c'est aussi un grand mouvement de guérison par rapport à l'endométriose, puisque pour moi, c'est une maladie du féminin. Donc voilà, c'est chouette. Et Sophie, justement, qui est la coiffeuse énergéticienne que je suis allée voir, elle est aussi tellement à sa place, tu vois, dans ce qu'elle propose. Je pense que je vais l'interviewer aussi pour qu'elle puisse nous expliquer comment elle en est arrivée là, parce que ces personnes, enfin, je ne sais pas avec qui toi tu l'as fait, mais en tout cas, voilà, il y a ces personnes qui font ça, elles sont là aussi suite à un parcours de vie, parce qu'il faut quand même sacrément Aller se chercher, ouais. dire et voilà, pour arriver à faire ce genre Mm. de... Ouais. Bon, ma coiffeuse, elle me disait que c'était la maladie, en fait. Donc, après, on n'a pas échangé plus. Puis voilà, c'est aussi personnel. Mais c'est la maladie. Elle dit merci à ma maladie. Parce que du coup, elle a switché de mes. Alors, donc, avant, elle était coiffeuse. Maladie et coiffeuse énergétique, quoi. Enfin, Ouais. je trouve ça tellement beau, quoi. Enfin, on n'arrive jamais là par hasard. Et pour moi, tout métier apporte une guérison quelque part. Peu importe ce qu'on fait, il y a vraiment. Enfin, pour moi, il y a vraiment, on apporte vraiment quelque chose quand on le fait en conscience, qu'on est connecté à soi. Là, ouais, il y a cette illimité qui est vraiment là, ce champ des possibles. C'est carte blanche, quoi. On crée ce qu'on veut avec notre couleur, notre forme, notre texture. Et ça, c'est vraiment magique, en fait. C'est un super beau cadeau d'avoir conscience, connaissance de ça et de connecter depuis cet espace-là à l'intérieur de soi, en fait. Le but, c'est pas que de le savoir, c'est de savoir la cartographie, là, vous êtes ici et tu crées depuis cette petite flèche, là, comme sur les cartes. Et ça, c'est chouette. Ouais, ouais, c'est vraiment beau. Il y a tellement Ouais, de d'échanges. montrer que tous se transforment aussi, parce que quand on est pris, en fait, il y a peut-être des personnes qui nous écoutent, qui sont dans les douleurs d'endométriose, qui sont dans une IMG peut-être plus récente ou même ancienne, mais non transformée, si on peut dire ça comme ça, même si j'imagine que c'est toujours présent, tout en ayant été libéré. Hein, c'est ça Ouais. la beauté de la vie. Mais voilà, pour ces personnes-là, c'est aussi ce message de dire que même si au moment où on le vit, on peut avoir l'impression que rien ne pourra changer tellement on est pris là-dedans. Si, bien sûr. Alors parfois, évidemment, j'ai envie de dire avec un accompagnement, parce que nous, on a toutes les deux aussi été accompagnées, on l'est encore, et c'est ce qui fait que c'est plus rapide, plus joyeux, parce que voilà, les accompagnements, hein, que ce soit la thérapie, le coaching ou voilà, l'hypnose humaniste pour moi, enfin, que j'appelle au cœur de soi, ou la voix ionique pour toi, c'est vraiment ouais, accélérer le processus, donc, et le rendre et puis sentir tous ces échos aussi qu'on a, tu vois, qu'on n'avait pas prévu. Évidemment qu'on les avait pas prévus, mais qu'on découvre l'une en miroir de l'autre aussi depuis quelques temps, et c'est vraiment ça donne beaucoup de force à nos parcours, en fait.
C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et je trouve que dans l'accompagnement, ce qui est beau, c'est que déjà, on est dans notre douleur, on essaie de se sortir de là. En fait, seul, on des fois, on a un peu l'impression de patauger dans la boue, enfin, de sable mouvant. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué avec le recul, c'est que c'est beaucoup de, quand même, une certaine dureté, dualité avec soi-même. C'est-à-dire, j'ai vécu ça, je vais m'en sortir, je vais m'en sortir. Il y a un Mm. peu ce mode guerrière qui va. Mais en fait, c'est est-ce que j'y vais avec cet amour que j'ai pour moi, ou est-ce que j'y vais parce que j'ai décidé que j'allais me sortir de là, mais il y a encore ces espaces de confrontation, en fait. Et je trouve que, ouais, quand on choisit un accompagnement, bah, en fait, on s'offre ce cadeau, déjà, c'est vraiment important. Enfin, par rapport à la douleur qu'on a vécue, je pense qu'on peut s'offrir ce cadeau. Enfin, c'est important, hein. Et moi, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que qui je suis pour m'offrir et pour investir sur moi et tout un tas de choses, ça, c'est encore une autre Moi aussi. c'est encore une autre histoire. mais, mais aujourd'hui, mais je sais que c'est tellement important en fait d'être connecté avec des gens qui sont là pour nous tendre la main. C'est beaucoup d'amour et du coup, ben, forcément, on co-crée dans l'amour après. Et ça change tout, ça change tellement, tellement tout. Chacun a sa place, il n'y a pas de chicane, donc je ne sais quoi, de conflit à l'intérieur ou extérieur. Et ouais, c'est vraiment beau, c'est tellement beau. Donc je te rejoins totalement, totalement là-dessus. Bon, bah merci Aurélie. Peut-être tu as envie de dire quelque chose. Je te remercie infiniment. Je crois que j'ai déjà suffisamment reformulé tout ce que tu as transmis pour, te laisser le mot de la fin et juste te dire merci de ton message, en fait, de qui tu es. Merci à toi aussi, Capucine, pour ce moment. Enfin, je trouve ça tellement enrichissant de partager voilà, ces messages. Et ce que je veux transmettre aux femmes, c'est que vraiment, rien n'est figé. Si on a envie, il faut. Après, on est encore libre, mais allez-y, quoi. Si ça vibre, si on a envie, c'est tellement important d'y aller, de s'écouter parce qu'il y a tellement plein de choses qu'on n'a pas prévues, qui arrivent comme par magie, et qui sont juste des cadeaux à ramasser sur le chemin, là, comme ça. Et c'est vraiment magnifique. Et pour moi, la connexion au corps, au féminin, à l'utérus, la sexualité, c'est pour moi la porte d'entrée. Et je pense que la femme, elle a beaucoup subi, hein, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, même dans nos générations, les mémoires collectives ou autres. Et simplement juste écouter ça à l'intérieur de nous et de ressentir peut-être cet inconfort, ces cris ou je ne sais quoi. C'est un premier pas en fait pour prendre conscience et se dire oui, maintenant j'y vais avec moi-même, envers moi-même, avec tout l'amour que j'ai pour moi et je m'apporte de la douceur et voilà. C'est le plus beau des cadeaux, je pense, qu'on puisse se faire de s'apporter autant d'amour et d'aller guérir, d'aller penser tout ce féminin qui est blessé, en fait, tout cet utérus-là qui crie. Hein. Enfin, quand on se connecte, je trouve, à cette conscience collective, il y a... ça Ouais, il crie. y a des cris, ouais, il y a des cris. Ça, Il y a ça des crie. cris. Mais Ouais. encore une fois, j'ai envie de rajouter que qui peut faire peur, tu vois, quand tu dis d'aller connecter à tout ça, on sent qu'il y a tellement justement, il peut y avoir tellement de douleur derrière tout ça qu'on peut avoir peur d'y aller. Ouais. Et en fait, ce qui est magique quand on le fait, c'est que bien sûr, on rencontre à des moments des parts d'ombre et des choses pas très confortables à guérir et tout ça, mais ce qu'on rencontre surtout, c'est notre puissance et c'est l'incroyable pouvoir créateur qu'on a. Et ça, c'est. Enfin, moi, j'aurais jamais imaginé rétrospectivement et je veux dire, entre guillemets, je fais rien d'extraordinaire, mais juste être. En fait, nous, on n'a rien d'extraordinaire. On est des femmes humaines, Voilà. mais voilà, on a fait ce choix à la fois difficile et à la fois tellement passionnant d'évoluer et d'expanser d'être à la fois dans notre corps, dans nos spiritualités et de laisser au monde ce qu'on a de plus beau à laisser. Et toi, avec la voix ionique, tu transmets vraiment quelque chose de merveilleux. Merci. Mais tu sais, c'est qu'est-ce que... Oui, ça peut faire peur hein, d'aller dans nos blessures, ça je le comprends, je l'entends. Enfin, moi, la première, je voulais surtout pas en entendre parler. Mais en fait, qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que c'est de vivre avec notre dossier, hein, notre grand événement pendant toute notre vie? Ou est-ce que c'est j'ouvre cette porte, je vais juste par curiosité voir, toucher, enfin, tu vois, sans prendre connaissance de ce terrain-là. Et en fait, forcément, dès le départ, on y voit de grandes choses, en fait. Enfin, je trouve vraiment, c'est vraiment instantané. Et du coup, de libérer ça pour ouvrir quelque chose
de beaucoup plus grand, et qu'est-ce qu'on a envie de léguer en fait de notre vie. Enfin, souvent, moi, la vision que j'avais de le fait de léguer, c'était qu'est-ce que je viens léguer à mes enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de léguer? Voilà, c'était cette maman qui, je sais pas, qui crie parce qu'elle avait cette colère intérieure, qui est triste ou je ne sais quoi. Et puis, du coup, la voyonique, c'est aussi qu'est-ce que j'ai légué à l'humanité quelque part. Alors après, chacun viendra piocher ce qu'il a à piocher, mais c'est vraiment cette grande vision. Donc, j'ai envie de créer quoi? J'ai envie de laisser quoi comme empreinte, en fait? Est-ce que j'ai envie de laisser une femme triste, enfin voilà, on peut aller dans ses émotions, ou est-ce que je veux répandre ma joie? Mais après, c'est vraiment un choix qui appartient à chacun. Et ce qui est juste, c'est que ça se fait quand ça doit se faire, en fait. C'est qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses. Ça vient tout seul quand on est prête, en tout cas. C'est important aussi de faire confiance au timing, en fait. Voilà, qui est là. Ça, c'est, Donc, tu lègues déjà ton oracle, moi mon livre, et puis après, ouais. on lègue aussi toute l'énergie dans laquelle on essaye d'être. Enfin, on essaye, c'est plus qu'essayer en fait. On est, enfin, je crois que c'est vivant, quoi. Ça prend autant de place qu'un enfant, justement. Enfin, on peut pas faire sans. Enfin, moi, à chaque fois, je me dis, on m'enlève la voyonique. Ah, tu sais, une fois, j'ai eu la vision, c'est ma maison, elle prend feu. Avec quoi je repars? Les enfants, mon mari et l'oracle. Et franchement, là, je me pose même pas de questions. Enfin, ça m'avait fait rire quand j'avais vu cette vision-là. Bon, il y Parce avait qu'en quand fait, même les enfants et le mari. voilà, oui. Priorité enfant-mari et l'oracle. Enfin, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est mes fondations, en fait. C'est vraiment ouais, ce sont les pièces, entre guillemets, fondamentales qui m'aident à évoluer, en fait, dans mon quotidien. Parce que, bien évidemment, et les enfants, le conjoint, enfin, tout, sont aussi messagers, hein. Oui. Voilà, pour travailler et aussi pour partager plein de belles choses. Mais ouais, c'est vraiment dans cette vision-là et c'est chouette, en fait. Je trouve de se trouver autant, voilà, et de se sentir aussi bien, aussi épanoui, de transmettre son message avec autant de joie, en fait. Et c'est extraordinaire. Et je pense que si chaque personne pouvait connecter à cette graine-là, c'est extraordinaire ce qui se passerait dans le monde, bien évidemment. Donc voilà. On contribue pour ça et voilà. Ouais. C'est vraiment chouette, en tout cas. Merci beaucoup Aurélie. Merci Capucine. beaucoup pour cette interview, cet échange. Et puis à très bientôt. Belle continuation à toi. Bye bye. Merci, à bientôt. Au revoir.